Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir, on est devant le classeur, on va dire Dracofeu, mais c'est plutôt Salamèche et ses évolutions. D'ailleurs, il faut vraiment que je le customise parce qu'il est pas ouf là, il faudrait que je fasse une belle page de garde avec Salamèche, avec les différentes évolutions. Ça sera fait évidemment, hein, ça vous le savez, pas mal de projets en ce moment. Tout simplement parce qu'on va, déjà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce classeur ensemble, puis on va ranger ces trois acquisitions pour des tout petits prix. Voilà, c'était des illustrations que j'avais pas. Là, on a la version, donc on va dire Star étincelante, en version japonaise. Alors, je me souviens plus, je crois qu'il y a eu deux variantes de celle-ci. Elle a été réutilisée dans un autre bloc en Japon. En tous les cas, la 512A, on va dire, c'est la moins chère et vous pouvez la trouver pour rien, 2-3 euros, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on était là aux alentours d'une dizaine d'euros les trois cartes. Donc, autant vous dire des super tarifs. La version V-Star de Star étincelante, faut compter entre 20 et 30 euros, je pense, pour avoir une carte sortie de booster. Alors là, on a, c'est toujours aussi appréciable de regarder avec vous la collection de Salamèche. Donc je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis en train d'acheter des cartes sur le net, un petit peu partout. Je regarde un petit peu partout. Les prix sont vraiment très avantageux, hors alternate. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Les alternates sont toujours les cartes les plus demandées. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens délaissent les autres formats de cartes, les TG, les radieux, et du coup elles sont quasiment données. Et ça c'est plutôt cool. Ça risque de pas être le cas par la suite. On ne sait pas hein, les tendances, mais quand on regarde le passé, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui étaient peu demandées et puis qui se retrouvent beaucoup demandées après. Regardez-moi ce Salamèche comme il est joli. Ça aussi c'était une trouvaille vide-grenier, mais j'avais mis le prix hein, pour ça. Franchement c'était pas une bonne affaire. Mais j'avais trop envie de l'avoir. Là, on est sur Reptincelle, magnifique, avec le Reptincelle ici, dès 20 ans. Ah, ça, c'est des cartes qui valent rien, et qui valaient encore moins hein, il y a quelques années. Franchement, Génération, c'est une série qui est très, très, très abordable. Même les plus gros hits de la série coûtent pas très, très cher. Là, on arrive au Dracofeu. Donc, on retrouve ici le Dracofeu dès 20 ans, donc génération, ça à une époque c'était bradé, hein. Personne n'en voulait ce Dracofeu, pourtant je le trouve vraiment incroyable avec les flocons de neige comme ça, c'est super joli. Le Dracofeu donc de XY que tout le monde voulait, que tout le monde veut, alors qu'avant c'est pareil, pour 10 euros vous le trouvez en sortie de booster, c'était une holographie, j'ai envie de dire presque classique. Maintenant c'est plus pareil, même le lien spirituel et recherché et commence à coûter quelques euros, ce qui est assez fou. Ce Dracofeu, je l'ai trouvé en vide-grenier il n'y a pas très très longtemps, mais j'ai mis le prix aussi, je crois que j'ai mis une dizaine d'euros, enfin je l'avais négocié, je crois que ça en était aux alentours d'une dizaine d'euros, il n'est pas en super état, mais je l'avais pas et franchement je le trouve trop sympa. Le Dracofeu de voltage éclatant avec la version prismatique que l'on trouvait dans le deck, et on va aller donc rajouter ces deux cartes promo. Non, c'est pas des cartes promo en fait. Je pensais que c'était des cartes promo, mais non, c'est pas des cartes promo. Je sais pas de quelle série elle est tirée, celle-ci, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que je l'avais pas. Regardez-moi, l'état est vraiment super cool. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et comme je vous ai dit, hein, en version japonaise, il y a certains Dracofeu qui sont vraiment. Ah, celle-ci, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. On est sur du soleil et lune. Elle est splendide. Hein. Franchement. Très très joli, et comme je dis, hein, c'est pas très cher. Après, on continue avec Dracofeu, on va dire entre guillemets ultra, avec ce espèce delta que j'avais trop en vide-grenier. Je me rappelle, le classeur c'était 15 euros, il y avait que des belles cartes à l'intérieur. Magnifique. Ça aussi, c'est pareil, c'est une carte qui a énormément progressé, qui valait pas non plus énormément. Le Dracofeu, je trouve magnifique dès 20 ans. Lui aussi, hein, il reste encore très très accessible. Hein. Franchement, c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que souvent, quand je parlais de cartes chères et pas chères, c'est vrai que maintenant, pour moi, une carte chère, c'est 3 chiffres. Quoi. Et 2 chiffres, ça reste abordable au vu de la tendance actuelle où on a des Rayquaza Alternate à 700 euros qui viennent de sortir, quoi, ce qui est pour moi hallucinant. Quoi. Magnifique de XY Evolution, un des plus beaux Dracofeu, version Gold. C'est une dinguerie. C'est vraiment, je le trouve ouf. Je l'avais tiré en booster en plus, c'était vraiment incroyable. Et après, il y a des cartes promo qui sont vraiment très très rares.
le Reshiram Dracofeu, le Roussil. Ça c'est des cartes promo qui sont sorties dans des coffrets, qui sont des coffrets très très compliqués à trouver maintenant. Le meilleur Dracofeu que j'ai pu avoir en ouverture, le Dracofeu Rainbow de chez La Voix du Maître, qui a été insupportable à tirer. Le Radieux, bon ça vous le connaissez. Le Dracofeu de Pokémon Go. Non, Pokémon Go, de Pokémon Détective, très sympa, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. J'ai le coffret en scellé, je voulais pas l'enlever, tout simplement, le déceler. Ça aussi, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, petite carte japonaise pour quelques euros. Celui-ci, je l'ai tiré en ouverture il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder ma vidéo, vraiment super content, il est magnifique. Et un petit Dracofeu TG, là aussi, ça c'est des cartes qu'on trouve à 10 balles. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi avoir du Dracofeu sans dépenser une tonne. Et la petite V-Star qui va rentrer dans le classeur. Et je sais qu'il va y avoir d'autres cartes qui vont arriver. Des cartes voilà, de tout horizon. Voilà, on a complété, donc il y a pas mal de choses. Là, j'ai commencé à mettre les doubles, hein, comme je l'ai expliqué. Maintenant, je vais rajouter toutes les doubles, que ce soit les doubles ultra, les doubles moins ultra. Donc là, on est sur les cartes promo, puis la carte TG que j'avais eu en deuxième exemplaire, qui est magnifique. Franchement, incroyable, hein, cette TG. Ça, les TG, c'est personne n'en veut. La petite carte de Dracofeu et de Peter de chez 25 ans. La holo, la petite holo de Pokémon Go. Là, on est sur... celle-ci, je l'avais trop en vide-grenier. Voilà, ça c'était un achat vide-grenier que j'avais eu il y a peut-être en 2020, je crois. Le petit Dracofeu. Alors, là, comme ça, il est pas mal. Là, comme ça, la carte, vous voyez, elle est quand même super propre. Pour du vide-grenier, j'avais payé 5 €, elle a un petit peu abîmé là-haut. Je l'avais pas encore à cette époque. Et puis franchement, pour 5 €, je me suis dit, voilà, là, elle a plus vécu, évidemment. Elle a plus vécu, mais enfin, le dos, on s'en fout un petit peu quand elle est dans le classeur, ça se voit pas du tout. Elle n'est pas pliée, donc tout est bon. Alors, je sais pas quel état elle aurait, peut-être un 5 ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout pour gradation, c'est juste dans le classeur, je la trouve magnifique. Et ça me dérange pas d'avoir plusieurs exemplaires d'une carte que j'adore. Puis à l'époque, je l'avais pas, puis 5 €. C'était vraiment la très très bonne occasion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation collection Dracofeu vous aura plu. Et puis on se dit à très vite, hein, il va y avoir, comme je l'ai dit, là j'attends des réceptions, plein de réceptions, plein de cartes super qui vont compléter mes classeurs. Donc ça va être assez chouette, je vous tiens informé. Allez, ciao ciao.